Mais la troisième fonction de la relation médecin-malade, qui est la plus importante, c'est de créer une relation thérapeutique. C'est-à-dire ne pas simplement être la rencontre de deux possesseurs ou demandeurs d'informations, d'aller au-delà de ça, d'avoir une relation thérapeutique, c'est-à-dire une relation dans laquelle une personne prend soin de l'autre qui est en situation de souffrance. C'est dès le départ de donner une place centrale à un patient, dès le départ de lui dire que c'est sa voix qui a de l'importance. À ce moment-là, tout peut se réadapter, mais c'est dès le départ qu'il faut le mettre. Beaucoup parlent de parcours de vie et non pas de parcours de soins. Effectivement, prendre soin du patient, c'est prendre en compte tout le contexte et l'environnement dans lequel le patient peut être, que ce soit familial, professionnel, et c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour soigner le patient, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à avoir aussi une réelle adhésion à ces traitements, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera aussi à avoir une réelle écoute entre les deux parties. L'annonce d'une mauvaise nouvelle, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qu'il n'a pas envie de dire à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. La métacommunication, c'est cette capacité à dire « mais qu'est-ce que vous attendez de moi comme forme de communication ?» Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Je compte les jours et les minutes jusqu'à la publication du prochain épisode. La prise de décision partagée patient-médecin. En d'autres termes, qui décide ? Le patient, le médecin ou les deux ? J'ai invité Yves Libert, psycho-oncologue à l'Institut Jules Bordet, et Caroline Pécher, patiente partenaire, pour parler de ce sujet si passionnant. Nous prendrons le temps d'expliquer ce qu'est la décision partagée patient-médecin de manière théorique et comment cela se passe dans la pratique. Nous parlerons de la relation patient-soignant, du parcours de vie versus le parcours de soins d'un patient, de l'évolution de la prise de conscience par rapport à ces décisions partagées ces dernières années et dans différents pays. Quels sont les avantages, les inconvénients, les barrières ? Convient-elle à tous les patients et dans toutes les situations ? Comment communiquer en situation de crise ? Comment annoncer une maladie grave de la meilleure manière qui soit, meilleure manière entre guillemets ? Yves nous parlera de l'importance de la temporalité. Il y a un temps pour annoncer, un temps pour discuter et un temps pour décider. Caroline partagera sa propre expérience d'aidante, de patiente et de patiente partenaire en donnant des exemples de besoins de patients qui peuvent être parfois diamétralement opposés. Bref, un débat qui m'a passionnée, je ne vous le cache pas, et je suis vraiment heureuse de le partager avec vous. Je me réjouis de vous retrouver dans quelques jours sur toutes les plateformes d'écoute.